allons beaucoup voyager dans cette émission et nous voici partis pour Nanine, près de Namur, au siège de la radio régionale Must FM, une radio dont Chloé Delis est partenaire depuis quelques mois. Nous y avons rendez-vous avec Albert Roulive, le fameux initiateur des petits cabarets d'Albert, dont nous vous avons déjà parlé il y a quelque temps sur Actu TV. Albert donc anime une émission sur Must FM, une émission cool où il raconte des blagues et présente de nouveaux talents wallons. Enfin, quand on dit wallon, vous allez comprendre. Vérité face aux nombreuses informations reçues. On va essayer, comme dit Olivier, d'être un peu plus court. Si tu me poses une question, Est-ce que présente comme un... ça, Merci bien. ça va? Et donc, 5, 2, 13. Ça doit être ça. C'est pas de blague, et voilà, ça, puis il y a tout compté par moment, hein, c'est ça. Ah, ben donc ça tombe bien. À la fin. Attends. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Ça va là? Oui, Ok, c'est bon? c'est bon. Ok. Eh bien, bonjour mes amis, comment allez-vous? Bonjour Albert. Salut Albert. Vous allez bien? Bah ça va, très bien, parfaitement bien. On est bien bronzé, tout va bien. Ça s'est bien passé? Ah oui, très bien. Ah, je suis content pour vous. Bah, c'était terrible, hein, une belle émission. Hein. Ça, il faut dire, magnifique. Qui étais? Non, j'y étais pas. Non, qui était dans tes pensées. J'étais dans mes pensées, voilà, c'est Tu ça. nous as accompagnés. Alors, cette semaine, je n'avais pas envie de vous raconter des histoires. Je raconte toujours des blagues et j'ai dit non, je ne peux pas continuer ad vitam aeternam de raconter des blagues. Et donc, j'ai décidé de vous raconter des histoires vraies. Ah. Mais pas des histoires vraies, pas des histoires, des petits trucs et astuces. De grand-mère. Voilà, des petits trucs de grand-mère. Alors, quelqu'un peut-il me dire comment on fait pour empêcher les bougies de couler? On ne les allume pas. Ouais, c'est un très bon système. Et toi, Oli, non? Fred. Moi Fred, c'est Fred. Hein. Je suis complètement déphasé lui. Hein. Oui, Ça complètement. fait 2 ans qu'il est là, il sait pas qui on est en fait. Je sais pas, tu les mets dans l'eau. Voilà, exactement. Tu fais quoi? Exactement, eh bien voilà. Il fais suffit de les tremper toute une nuit dans un répétition, dans un pétrillant, dans répétition, dans un bac, Dans un récipient. toute une nuit avec de l'eau, et puis De l'eau quoi? de l'eau normale. de l'eau froide, voilà, ouais. et toute une nuit, et elle coule beaucoup moins fort. D'accord. Elle se consume, mais ne coule pas. Et aujourd'hui, je vois que nous sommes en présence d'un monsieur qui est venu de d'où, monsieur? Je n'ai que Z. J'ai pas compris. Petit village. C'est En pas- Flandre. Et vous Oui, écoutez Must FM là-bas? oui, tous les jours. Et pourquoi? Parce que Parce Must FM en Flandre... Oui, et puis c'est un comique qui raconte des blagues, et moi j'adore le blague. Ah, Ah oui, moi aussi j'ai fait un petit peu de la scène. c'est vrai? Oui, c'est ça que je suis venu un petit faire, mon publicité. Ah, ouh. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a peu de monde de Wallonie qui risque d'aller vous voir. Mais ça Ah, dépend, si, tu hein. fais de la scène en français. Ah, vous faites de la scène en français? Ah oui, hein. Moi je parle la française. Hein. Ah, vous parlez de la France? Ah, oui, je raconte toutes sortes de choses. Hein. Ah, expliquez-nous. Bah, par exemple, des choses que me sont arrivées, tout ça, que je vais sur la scène et c'est mon copain qui me dit toujours, vas-y, tu es un comique. Ah, Ah oui, Ah, alors moi je vais et je confirme. raconte. Oui, ah oui. Et allez, par exemple, mes amis me disent toujours, sont toujours au courant de tout, mes amis. Ah. Oui, tout ce que ça passe. Par exemple, hier, on a découvert que c'est en maternité ici, du côté de Namur. Ça ne faut pas faire, oui, tu sais bien. Ici, et en face du maternité, c'est un pâtisserie. Oui. Et la patronne se met du souillure de bois dans son pain et dans son pâtisserie. allez. Ah oui, c'est quelque chose. Et moi, je transforme tout ça et je fais de la blague. Mais aujourd'hui matin, si nous avons appris, on a découvert la poteau rose. Ah oui, c'est un bébé qui s'est né avec un jambe de bois. Bon, Nicolas, moi je viens de Bruxelles
Et nous sommes ici à Nanine, c'est près de Namur en fait. Tout à fait. Et Must FM à Bruxelles, on ne peut pas dire que ce soit la radio privilégiée, bien sûr. Effectivement, puisque Must FM est un réseau provincial qui n'est diffusé que sur la province de Namur et celle de Luxembourg. Donc, voilà. À part via Internet, où là, évidemment, c'est mondial, on ne peut capter via la bande FM qu'en province de Namur ou du Luxembourg. Voilà. Et moi, on me dit, moi je pensais, tiens, on va voir Albert Roulive, on va en profiter pour parler de Must FM, parce que nous sommes déjà en relation avec Loïc Delis et vous. Hein. Nous avons tout à fait, des collaborations en termes de partenariat, où on fait gagner des nouveaux livres qui sortent chez vous. C'est ça. Et moi, je m'attendais à tomber sur une petite radio libre. Tu sais, on a déjà fait plusieurs radios libres comme ça. Et puis, j'arrive devant un bâtiment avec une grande publicité et j'apprends que les gens qui sont ici, ils sont rémunérés. Donc, vous êtes une véritable société. On est tout à fait une société qui indépendante et qui vivons essentiellement des rentrées publicitaires. Donc, il faut savoir que depuis 2008, le CSA, donc Conseil supérieur de l'audiovisuel, a légiféré en la matière. Et a arrêté un petit peu le capharnaüm qui était avant les radios, où tout le monde se marchait un peu sur les pieds, où les fréquences n'étaient pas bien établies et où il y avait des soucis en tout cas de diffusion dans certaines zones. Donc il y a eu 4 catégories de radios, avec les radios nationales, donc les communautés françaises, les radios multivilles, donc essentiellement placées sur les grandes villes francophones, et puis les réseaux communautaires, les réseaux des provinciaux, dont fait partie Must FM. Et la 4e catégorie sont là, les radios indépendantes, comme vous venez de dire. Donc ici, 10 radios provinciales dans ce cas-ci, c'est 12 fréquences sur la province de Namur, autant sur la province de Luxembourg. Donc ça veut dire un ancrage régional hyper important et une actualité au quotidien, je veux dire, des gens qui nous entourent. Donc c'est un groupe, vous appartenez à un groupe commercial ou pas, ou c'est vraiment indépendant? C'est 3 personnes indépendantes qui ont créé ça par amour de la radio, par amour des médias et de tout ce qui l'entoure. Il y a 13-14 ans au Luxembourg et bientôt 3 ans ici en province de Namur. Est-ce que tu as une idée du nombre de radios libres en dehors de RTB, RTL qui existent en Belgique, des toutes petites aux grosses comme vous? Objectivement non, parce que je veux dire c'est... Moi une fois dit 200, mais c'est possible ou pas? Oui, je pense il y a énormément de bénévoles et c'est très bien, et d'amateurs là-dedans. Maintenant, je veux dire, par rapport aux provinces, c'est totalement différent d'une manière ou d'une autre de travailler. Donc oui, ça doit être à mon avis un total qui me paraît juste et réalisable. Surtout que maintenant on peut ajouter toutes les radios du web aussi, oui, bien qui sûr. ont évidemment beaucoup de place à prendre. Dans votre société en fait, à Must FM, il y a combien d'individus qui travaillent sur toute la Belgique? Alors ici donc en province du Namur, mais également en province du Luxembourg, on a à chaque fois une rédaction avec une personne qui s'en occupe à 100%. On a selon les moments évidemment de l'année 4 ou 5 animateurs qui sont engagés également. Et puis à côté de cela, il y a également une régie publicitaire, puisque comme je vous l'ai dit, les seules rentrées viennent de la publicité, et on tourne actuellement à 3 ou 4 commerciaux, plus un directeur commercial également. J'ai entendu tantôt les informations, je suppose que vous n'avez pas votre propre équipe d'information, c'est pas possible. En information régionale, si. Oui. Tout à fait. En information nationale, non, effectivement. Nous collaborons avec une société extérieure à la nôtre. Mais je veux dire, notre force et notre ancrage doit se faire via la rédaction et le fait d'être, je veux dire, omniprésent à travers la province de Namur et de Luxembourg. Vous existez depuis combien de temps maintenant? 13 ans, 14 ans au Luxembourg et depuis un peu plus de 3 ans maintenant ici en province de Namur. Et vous avez des projets pour éventuellement vous étendre sur d'autres provinces? Non, puisque toutes les autres provinces ont déjà également leur réseau communautaire. Donc Maximum FM pour la province de Liège, Antipode pour le Brabant Wallon et Sud Radio pour le Hainaut. Donc on travaille main dans la main puisque personne n'est concurrent étant donné que chacun a sa propre province et sa propre zone. Donc, et télé et télé, là je veux dire via une de nos autres casquettes et via notre régie publicitaire, nous travaillons essentiellement avec Canal C et Canal Zoom. Donc les deux... ça c'est sur la région aussi ça? Sur la région namuroise, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas vous? Ce n'est pas nous, non, on est juste régie publicitaire. Je vais chanter un petit chanson, un petit extrait de chanson. De Charles Le Aznavour. Ah oui. Comme ils disent. Comme ils disent. Eux, ils le disent. Ah oui. À nous autres, enfin, et voilà. In gewaarte blag, mama. Een innegale stappendag. Na ze mege. Ruut de tanden neken plat. Van de straat platte kak. En ze weven. Harte platte kikken mannen nee. Vratte lazen snatte peek.
Van deze veuve, prostatezek, en morbideren alle leeg, kapotte nek, als een Ça a du gueule, hein? Et j'ai même envie de dire que ça a de la profondeur, voire même de l'extrême profondeur. Ah bon? Voilà. C'est très dur, mais... En tout cas, on se fait tous avoir et on pense vraiment, Renato, puisque c'est votre prénom, que vous êtes vraiment flamand. Mais vous ne l'êtes pas du tout. Non, voilà. Pire que ça, vous ne parlez même pas le flamand. Mais non, malheureusement. Alors, Non, j'ai pas appris, donc... ça vient d'où cet accent, cette envie de jouer le flamand? Oui, alors d'où je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais de d'où quand, ça vient. une J'aime bien petite les idée accents. Oui, mais oui, donc il y a très longtemps de ça, dans mon village, comme ça, j'interpellais les gens en leur parlant comme ça, soit avec l'accent flamand, soit avec des intonations flamandes. Et les gens pensaient vraiment que j'étais un flamand. Donc à aucun moment ils me disaient, mais c'est quoi? Non, c'est impressionnant. Oui, merci. Et donc je me suis dit, bon ben, voilà, mais seulement comme je suis assez perfectionniste, je me dis, tiens, mais il est flamand alors. Et je suis allé du côté de Gand. Voilà, faire la même chose. Et j'interpellais. Voilà. Allez, donne un exemple. Allez. Et donc, donc voilà, j'arrivais près d'un monsieur. Je dis, meneer, we hebben alle 6 de pippetakken nog. En wie zal het bij? En als je zegt de kakkelen. Et il me regardait, il fronçait les sourcils, mais il me répondait en flamand. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il pensait vraiment que j'étais un flamand, mais avec un dialecte à couper au couteau. Voilà. Bon, évidemment, pour moi jouer le jeu, bon, je continuais. Alors il m'avait expliqué, il me posait lui une question en flamand que je ne comprenais pas. Et évidemment, je disais, nee. Et je recommençais, nee. Gegen alle stappen tuurgenaar. En weer stappen trokken tegen zich. Et voilà. Et jusqu'au bout, il pensait que j'étais vraiment flamand. Et donc, pour terminer, évidemment, je lui disais, bah, spreek Vlaams? Et alors, lui, à chaque fois, il me disait, bah, ik ja. Les deux séquences qui suivent ont été